C'est parce qu'il devait commencer son ministère. Et la Bible a attesté que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé son ministère avec une puissance extraordinaire. Et cela lui est venu de ces 40 jours de jeûne et de prière qu'il a passé dans le désert. Pour dire que, bien aimé, il ne faut pas négliger le jeûne. Si nous sommes là, nous devons comprendre la portée des choses que nous faisons. Jeûner, bien aimé, c'est aussi biblique. Ce n'est pas que nous jeûnons pour prouver à qui que ce soit, mais nous jeûnons pour que notre intérieur soit fort. Nous jeûnons pour que notre spirituel soit fort. Amen, amen. Je voudrais un peu parler, je voudrais donner une petite définition du jeûne, très rapidement en passant. Le jeûne, c'est une abstinence délibérée de nourriture dans le but de nous consacrer à une communion plus profonde avec le Seigneur et de renouveler notre puissance spirituelle. Il y a des gens qui pensent que non, jeûner, c'est passer du temps, je jeûne aujourd'hui. Tu as l'impression que j'ai jeûné hier, j'ai jeûné encore avant-hier, j'ai l'impression que les choses ne changent pas. Non, je te rassure, bien-aimé. Le fait que tu sois en train de jeûner, il y a une force spirituelle qui monte en toi. Et il faut croire à cela. Nous allons le voir, c'est ce que papa nous a dit. Nous constatons que nous sommes très forts spirituellement quand nous nous retrouvons devant des problèmes. C'est quand nous nous retrouvons devant des cas compliqués que nous allons nous rendre compte que celui qui est en moi est très grand et mon esprit est arrivé à une certaine élévation. Mais c'est quand tout va bien, on a l'impression qu'on est dans une habitude, on est en train de faire des choses par habitude. Non, prenons vraiment compte de ce jeûne ici et puis impliquons-nous dans le jeûne. Il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à jeûner. Il y a d'autres qui jeûnent parce qu'ils se sont loin de Dieu, ils veulent se rapprocher de Dieu. D'autres qui jeûnent parce qu'il y a tellement de combats dans leur vie, ils doivent remporter des victoires. Et d'autres jeûnent aussi par recommandation. Amen, amen. Comme je dis, bien aimé, ici, nous a été recommandé de jeûner pendant 101 jours. Je suis venu vous exhorter de s'impliquer dans ce jeûne-là. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Impliquons-nous dans ce jeûne, parce que quand nous nous impliquons dans ce jeûne, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Je disais, bien aimé, que nous sommes en communion avec Dieu par l'Esprit. Et si nous voulons être forts, notre esprit doit être aussi fort. Et le jeûne nous donne la force spirituelle. Le jeûne permet que la chair ne nous domine pas, que la chair soit clouée. C'est pourquoi Jésus, quand il a été tenté, il a déjà terminé avec cette dimension de la chair. Parce qu'il a dit, le diable lui a dit, parce qu'il avait faim, le diable savait que Jésus avait faim, il est allé lui présenter les pierres en disant, si tu es Dieu, change, que ça soit du pain. Et Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pour dire que cette étape-là, cette dimension des besoins à la primaire, moi j'ai déjà dépassé. Puisque Jésus a déjà dépassé, toi aussi tu dois dépasser, bien-aimé. Et pour que tu dépasses cette étape-là, tu dois être une femme de jeûne, un homme de jeûne, un homme spirituel, une femme spirituelle. Bien-aimés, nous ne sommes plus au temps de nous inquiéter de ce que nous devons manger, de ce que nous devons avoir comme habit, de ce que nous devons faire. Donc, on ne s'inquiète pas. On est calme et tranquille parce que nous savons que notre Père, c'est un grand pourvoyeur. Notre Père ne peut jamais nous abandonner. Notre Père, il est toujours avec nous. Notre Père nous fera toujours du bien. Au lieu de s'inquiéter du pain, des besoins primaires, des besoins quotidiens, bien-aimés, rentrons dans la communion avec Dieu en étant des femmes spirituelles, des hommes spirituels. Refusons la compromission, bien-aimés, parce que Jésus a fait que nous puissions vaincre cette étape-là. Tu n'es plus à l'étape du manger. C'est ce que papa nous a dit.
qu'il y ait la nourriture ou pas, moi je vais vivre. Que je mange, que je ne mange pas, moi je vivrai. Bien-aimés, les compagnons de Daniel mangeant les légumes, la Bible dit que eux, ils étaient très bien. Ils étaient très bien présentables. Donc ils étaient tellement bien qu'on se demandait qu'est-ce qu'ils étaient en train de manger. Le jeûne leur a rendu beau. Le jeûne leur a rendu fort. Le jeûne leur a rendu incontournable. Bien-aimés, il faut jeûner. Il ne faut pas blaguer avec le jeûne. Le jeûne nous rend forts spirituellement. Alors je vous exhorte, bien-aimés, quand c'est une recommandation, c'est une opportunité pour que nous sortions de ces lieux avec des valeurs, pour que nous sortions de ces lieux avec des victoires conquises et acquises. Bien-aimés, Jésus-Christ, la Bible dit quand il a terminé avec le diable est parti. Mais vous allez voir que juste après, il a commencé son ministère. Et quand il a commencé son ministère, la Bible dit que revêtu du Saint-Esprit, sa renommée s'est accrue. Alléluia. C'est parce qu'il a eu le temps de chercher Dieu. Il a eu le temps de prier. Il a eu le temps de se focaliser sur le but et l'objectif de sa mission. Bien-aimés, il y a des choses que nous cherchons avec Dieu. Il y a des choses que nous voulons que Dieu accomplisse dans notre vie. Si nous n'installons pas le règne spirituel dans notre vie, nous sortirons avant 101 jours sera égal à après 101 jours. Or, moi, je voudrais que après 101 jours soit vraiment des jours où tout le monde verra que nous venons de chercher la face de Dieu. Alléluia. Installe le règne spirituel. Première chose, obéis à ce jeûne. Ne fais pas semblant de jeûner. Ou bien ne va pas dans le secret et faire tout à fait autre chose. Jeûne. Quand on te dit de prendre les légumes, tu es dans les légumes. Tout ce qu'on nous demande de faire, obéissons. On nous a parlé longuement hier. Mais je vais vous donner très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, très rapidement, 3 choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer, mais j'ai l'impression que je vais donner seulement une seule piste et on va prier. Je veux vous parler de 3 choses qui installent le règne spirituel dans la vie d'un homme. Des choses très simples, mais très difficiles à pratiquer parce que, bien aimé, le diable attaque ces choses-là. La première chose, c'est la prière. Alléluia. Bien aimé, tu veux installer le règne spirituel. Tu veux vivre par ton esprit. Tu veux vivre par le Saint-Esprit. Tu veux communier avec Dieu. Apprends la voie de la prière. La prière, c'est le seul véhicule qui nous amène dans le spirituel. On n'a pas une autre voie. Bien-aimé, Jésus lui-même nous a appris à prier. Et même les disciples, ils n'ont jamais dit à Dieu, montre-nous comment faire des miracles, montre-nous comment faire ceci et cela. Mais ils ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Parce que la prière résout tout. Un homme de prière n'échoue pas. Même si vous avez l'impression que cet homme est en train de s'enfoncer, bien aimé, donnez le temps à cette personne qui prie. Donnez-lui seulement le temps. Vous pouvez vous moquer aujourd'hui, vous vous moquez demain. Donnez à cet homme le temps tout simplement. Vous allez voir que cet homme de prière, cette femme de prière est capable de changer son histoire. Je suis venu dire à une personne, tu es capable de changer ton histoire par la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Lui dire des choses qui viennent de ton cœur. Lui dire des choses qui ne vont pas bien. Bien aimé, un homme de prière ne se lamente pas. Un homme de prière n'expose pas ses problèmes à tout le monde. Un homme de prière ferme la bouche au monde et l'ouvre à Dieu. Donc un homme de prière peut pleurer toute la nuit, mais quand il sort, il marche avec assurance. Parce qu'il y a un Dieu qui a entendu mes cris. Il y a un Dieu qui a entendu la prière. Il y a un Dieu qui est plus que suffisant. Il y a un Dieu qui est là, qui m'a entendu. Bien-aimé, ne joue pas avec un homme et une femme de prière. Nous devons comprendre que tu veux installer le spirituel en toi. Sois un homme, une femme de prière. Si tu apprends à prier,
Bien-aimé, le problème, c'est la constance dans la prière. Reste constant dans la prière. Je ne parle pas de prière sporadique. Je ne parle pas de prière circonstancielle. Je ne parle pas de prière temporaire. Je parle de la constance de la prière. Sois constant, sois constante. Quand tu te dis, je vais prier cette année, pendant une année, je prierai tous les jours, fais-le tous les jours. Tu vas voir la différence, bien-aimé. Bien-aimé, papa, quand il se met ici, il libère les paroles en tant que l'ange de la maison. Il libère les bénédictions en tant que l'ange de la maison. Mais si on ne sait pas prier, ces choses-là seront comme des rêves. Pour toucher à ce qui est disponible dans cette maison de Dieu, pour toucher à ce qui est disponible dans ce ministère bien-aimé, il faut prier. Quand il libère les paroles, rentre à la maison, entre dans ta chambre, commence à dire au Seigneur, l'ange de la maison a dit ceci et cela. Je veux que cela soit mon partage au nom de Jésus. Je veux que cela soit mon partage au nom de Jésus. Je veux que cela arrive dans ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, on ne peut pas s'attendre à des grandes choses si on ne sait pas installer ce règne de la prière. Tu veux aller de l'avant, tu veux réussir, sois une personne de la prière. La prière, bien-aimé, c'est la prière. La prière, ce n'est pas se tenir devant Dieu et avoir beaucoup de pensées. Non. La prière, je me tiens devant Dieu avec objectif. Je me tiens devant Dieu, sachant ce que j'attends de Dieu. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, quel est notre objectif? Aujourd'hui, si je vous pose la question, pourquoi tu pries aujourd'hui? Tu peux répondre dans ton cœur. Beaucoup de gens entrent dans la maison de Dieu comme si c'était un mouvement. Non. Sois personnel avec Dieu. Personnalise ta relation avec Dieu. Que tu sois dans la maison de Dieu, ton Dieu est personnel. Tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu attends de lui, tu sais ce que tu t'attends, ce que tu attends de ton Dieu. Bien-aimé, les choses ne tombent pas du ciel. Et la vie de l'église, ce n'est pas une vie de facilité. Il faut payer le prix dans la prière. Les hommes de prière n'ont pas peur du lendemain. Les hommes de prière, même quand il est dans une maladie qui le tourmente, quand il regarde à la maladie, il peut un peu toucher, mais quand il regarde à Dieu, il dit, moi j'ai un Dieu. Je sais que ce Dieu-là ne me laissera pas. Moi j'ai un Dieu. Les hommes de prière ne restent pas à regarder ce qui ne va pas aujourd'hui. Non. Non, je n'ai pas mangé, je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas aujourd'hui, ça va passer. Demain, j'en aurai. Demain, j'en aurai. Un homme de prière n'envie pas l'autre. Ne vis pas dans la convoitise. Tu n'as pas à regarder à l'autre. Ne vis pas dans la comparaison. Mais un homme de prière attend son temps. Il est là, il dit, moi j'attends mon temps. Oh, je sais qu'il y a un temps pour ma vie. Il y a un temps pour ma vie. J'attends mon temps. Oh, le panier est en train de circuler. Si je vois mon voisin béni, je me dis, le panier est en train de circuler. Aujourd'hui, c'est mon voisin. Demain, ça sera mon tour. Un homme de prière ne regarde pas à gauche, à droite. Il n'est pas inquiet. Il est sûr de son Dieu. Est-ce que tu as l'assurance de ton Dieu? On n'a pas le temps de chercher Dieu. Mais on a le temps de prendre nos problèmes et de les exposer devant les hommes. De la même manière qu'on expose les problèmes aux hommes, quand on tourne le dos, il y a aussi une autre personne qui va arriver par là. On va encore lui exposer tout ce que tu as dit. Et de bouche à oreille, tout le monde connaît ta vie. Bien-aimé, rentre dans la vie de la prière. Restons tellement constants dans la prière jusqu'à ce qu'à un certain moment, Dieu va faire que notre parole se confonde à la parole de Dieu. Bien-aimé, Élie, c'était un homme de même nature que nous. Mais la Bible dit, il a dit, il n'y aura pas pluie pendant 3 ans et demi. Il n'y avait pas pluie. Pourquoi cette parole d'Élie s'est confondue à la parole de Dieu? Une autre personne dira, Dieu a parlé.
Non, une autre dira c'est Élie qui a parlé. Moi je dis c'est Élie qui a parlé. Pourquoi Élie a parlé? Parce que Élie savait s'attarder dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu sais t'attarder dans la présence de Dieu, tout ce que tu libères de ta bouche devient ainsi dit l'Éternel. Même si tu ne le dis pas, tu regardes une personne, tu dis Dieu te bénisse, Dieu va bénir. Parce que ce n'est pas en vain, c'est poussé par l'Esprit que j'ai parlé. Et pour que l'Esprit soit à ta disposition, tu dois apprendre à parler au Créateur. Toi, tu parles à qui? Comment est ta vie de prière? Et savez-vous que bien aimé, le diable, il fait tout un travail pour décourager la vie de prière. Il fait tout un travail. Une autre fois, Dieu permettra, je vais vous montrer comment le diable combat la vie de la prière. Mais aujourd'hui, ce que nous devons retenir aujourd'hui, nous devons être des personnes de la prière. Le premier couloir, la prière. Je peux aller au deuxième couloir pour aller vite. La vie de la consécration. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où le monde nous présente tout et rien. Mais si nous n'avons pas la vie de la consécration, bien-aimés, nous allons dire que Dieu n'existe pas alors que Dieu existe. Je suis venu dire à une personne ce soir, sois consacré à Dieu. La consécration, ce n'est pas une affaire des païens. La consécration, c'est une affaire des chrétiens, des personnes qui sont nées de nouveau. C'est quand on se consacre tellement à Dieu qu'on peut servir Dieu. Maintenant, nous voyons des personnes qui ne sont pas consacrées, qui n'ont rien à voir avec la consécration, mais qui veulent servir Dieu. Vous allez échouer dans l'œuvre. Vous aurez l'impression que Dieu écoute les autres, mais pas nous. C'est parce que au départ, vous n'êtes pas consacré à Dieu. Quand on est consacré à Dieu, on est mis à part. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des endroits où on ne peut pas aller. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de nos bouches. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le vol, beaucoup de choses, on ne peut pas faire ça. Est-ce que nous sommes consacrés vraiment à Dieu? Quand Dieu nous regarde, est-ce que nous sommes consacrés? Bien-aimé, une personne qui a la consécration, on ne va pas lui demander de venir à l'église. On ne va pas le chercher pour où est-ce que tu es, pourquoi tu n'es pas venu. Cette personne comprend d'elle-même que moi, je dois être dans la présence de Dieu. Parce que la première chose que le diable fait quand il veut nous atteindre, c'est nous enlever de cette présence de Dieu. On t'enlève de la présence de Dieu, on te met à côté, on t'enlève même de l'église et on te vole la vie de consécration. Une personne qui se consacre vivra toujours des résultats différents des autres. La différence vient, la différence est là, la différence sera établie parce que moi je suis consacré et toi tu ne l'es pas. Alors nous devons revenir, bien-aimés. Et pour prier, pour terminer, bien-aimés, je vais aller vite. Le troisième point qu'on aura le temps de développer. Bien-aimé, si tu as déjà la vie de la prière, tu sais déjà te consacrer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis en train de vraiment d'aller très vite. Et troisième chose, c'est la vie de sacrifice. Et dans cette église, je bénis Dieu. Parce que ce sont les trois choses avec lesquelles nous marchons dans cette église ici. Et l'onction reconnaît toutes ces personnes qui ont la vie de la prière, qui ont la vie de consécration et qui savent se sacrifier. Je donne seulement un exemple. Qui a déjà vu Jésus comme ça, en chair et en os? Je vois Jésus. Je dirais personne. On ne connaît même pas son visage. Mais maintenant, comment tout le monde, le monde entier peut courir derrière Jésus? C'est parce qu'il s'est sacrifié et son sacrifice est incomparable. Quand tu es un homme, une femme de sacrifice, tout le monde va te prendre au sérieux. Tu n'auras pas à dire à tout le monde, moi je prie Dieu. Non, tout le monde saura que tu pries Dieu. Tout le monde verra que tu as Dieu. Tout le monde comprendra que cette personne est différente de nous. Un homme de sacrifice,
une forme de sacrifice. Ne joue pas avec cette personne-là. On prend aujourd'hui, tout le monde suit Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde chante de Jésus. Qui a déjà vu Jésus? Qui le connaît? D'abord, c'est par humilité nous avons accepté. Et puis des deux, c'est à cause de son sacrifice, le sacrifice de la croix. Un sacrifice incomparable. Qui a accompli cette œuvre de la croix à part Jésus? Alors quand nous pensons seulement au sacrifice, nous disons non, c'est un homme différent des autres. Ce n'est pas un homme, il est Dieu. Est-ce que j'ai béni une personne ce soir? Est-ce que j'ai béni une personne ce soir? Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis ce soir, je te donne un conseil. Installe le règne spirituel. Il y a des choses qui ne partent qu'avec le jeûne. Il y a des choses qui ne partent qu'avec une prière fervente. Il y a des choses qui ne partent qu'avec la consécration, la sanctification. Il y a des choses qui ne partent qu'avec le sacrifice. C'est pourquoi ici, nous essayons d'englober toutes ces choses. On donne des enveloppes, on fait ceci. Comprends que c'est pour ta bénédiction. Peut-être si tu loupes du côté prière, qu'on te rattrape même du côté sacrifice. Si tu loupes du côté sacrifice, qu'on te rattrape ailleurs, bien-aimé. Ne murmurons pas, mais accomplissons la volonté de Dieu en écoutant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Aujourd'hui, on va demander la vie de la prière. Et j'aimerais que tu sois sincère avec Dieu. Le diable attaque, bien aimé, même moi qui vous parle. Peut arriver à un temps, tu sens que tu ne sais pas prier. Tu fais des efforts, tu te retrouves en train de dormir dans la présence de Dieu. Ça arrive. Mais aujourd'hui, Dieu va restaurer notre vie de prière. On a commencé depuis hier en demandant la vie de la prière. On continue à prier. Ce n'est pas une prière de 5 minutes, de 10 minutes. Tu dois t'attarder dans la présence de Dieu. Apprends à faire des retraites personnelles. Apprends à chercher Dieu de toi-même. Apprends à être dans le secret avec ton Dieu. C'est là que Dieu te parlera. C'est là que ton spirituel sera fort. Et tu vas bien aimer. Même Dieu va t'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses qui vont venir parce qu'on n'a pas le temps de tout parler en ces lieux. Tu vas élever tes mains. Aujourd'hui, nous voulons dire à Dieu. Je ne sais pas si ça sera le seul sujet. Parce qu'il faut que ta vie de prière soit restaurée. Regarde toi-même comment la vie de prière est devenue. Tu te réveilles, tu ne sais pas prier, tu te sens fatigué. Tu te sens asphyxié. Il y a d'autres mecs qui disent non, c'est la lourdeur du programme. Non. Il y a des jours passés, je commençais à sentir ces choses. Je dis non, ce n'est pas possible. J'ai crié au diable, je dis diable, tu y es un menteur. Moi, je dois récupérer ma vie de prière. Et ça n'a même pas pris un jour. Après avoir parlé l'autre jour, Dieu m'a remise dans l'esprit de prière et j'ai prié et j'étais dans la joie moi-même. C'est quelque chose qui est personnel. Et quand tu as la vie de prière bien-aimée, tu vas résoudre les problèmes toi-même. Ton spirituel sera toujours alerté. Tu auras toujours le Saint-Esprit en alerte. Il te dira des choses, il te montrera les chemins, il te ouvrira les oreilles. Même au travail, je suis en train de parler beaucoup des gens qui travaillent. Vous êtes très mal entourés. Si vous n'avez pas la vie de prière, on va vous avaler. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à Dieu ce soir? Seigneur, nous sommes là. Dis d'abord au Seigneur, je veux que tu fasses une chose nouvelle ce soir. La Bible dit, il est sur le point d'accomplir une chose nouvelle. Ne pensez plus aux événements passés. Même si tu penses que tu pries beaucoup, dis à Jésus, je vais encore ajouter ma vie de prière. Parce que ce que je suis, ce n'est même pas en proportionnalité avec ce que tu veux faire avec moi. Ce que je fais, ce n'est pas proportionnel à ce que tu veux faire avec moi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, vois-moi ce soir, me voici devant toi. Oh, accomplis une chose nouvelle aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Je veux t'entendre prier, bien-aimé. Je veux t'entendre prier.
Notre pasteur nous a déjà dit, le diable va nous laisser. Donc nous sommes dans cette parole qui court sur nous. Et pour qu'il nous laisse, apprends à parler, apprends à prier. Dis à Dieu, je suis là ce soir. Fais une chose nouvelle aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que je suis dans ta présence, Seigneur. Je veux sortir de ces lieux changés en une autre personne. Je veux sortir de ces lieux remplis, Père éternel, mon Dieu, de la vie de prière. Je veux sortir de ces lieux, Papa, changés. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Prie là où tu es. Prie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Tu ne sais pas obéir parce que tu n'es pas encore arrivé à une vie de prière maximale. Tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu parce que ta vie de prière n'est pas maximale. Bien-aimé, quand on prie, Dieu nous parle. Il nous montre des choses. Il nous dit ça, il faut arrêter. Ça, il faut laisser tomber. Ça, il ne faut plus faire. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous venons à toi, Seigneur. Prie là où tu es. Prie, bien-aimé, prie. Présente-toi devant Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu ne m'as pas choisi, Père éternel, pour rien. Tu ne m'as pas choisi pour que je sois un zéro dans ta maison. Mais tu m'as choisi pour que je devienne un héros. Que je monte avec toi. Que je réussisse avec toi. Que j'aille de l'avant avec toi. Que je puisse encore témoigner ta grandeur. Bien-aimé, le but du Saint-Esprit dans notre vie, que nous puissions être les témoins de Dieu. Le Saint-Esprit veut que nous puissions être les témoins. Et nous aussi, nous avons besoin du témoignage. C'est pourquoi nous devons prier pour avoir ce témoignage-là. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas faire une prière fervente. Tu vas demander la vie de prière. Je veux que tu te promènes, la salle est grande. Ozo tambolo ozo yebisa nzambe. Lelo nakobima te soki opesinga vi ya prière te. Kaka lelo ndenge nazo bima na butu ya lelo na expérimenter makambo oyo nazo senga sikoyo. Nous allons prier. Est-ce que tu peux commencer à prier? Demande maintenant la vie de prière à Dieu. Sois sincère avec Dieu. Yebisa nzambe, je ne suis plus au point. Moi qui faisais des 4 heures de temps, des 3 heures de temps, je ne suis plus au point. Oh Seigneur, je vais récupérer ma vie de prière. Fais-moi cette grâce. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Prie. Prends ton temps de prier calmement. Tu es devant ton Père. Sois sincère dans ton cœur. Tu sais comment tu dors toute la nuit. Tu sais comment tu n'arrives pas à tenir 10 minutes dans la prière. Comment le travail te fatigue. Bien-aimé, dis à Jésus. Tu savais que Père éternel, je dois travailler. Tu sais que je travaille. Tu sais que Père éternel, mon Dieu, mon roi, je sors faire de business. Mais je demande une chose. Que ma vie de prière ne puisse pas être entachée. Que ma vie de prière ne puisse pas, Père éternel, mon Dieu, descendre. Oh Jésus, fais-moi cette grâce. Demande la vie de prière là où tu es. Je veux que tu parles toi-même. Aujourd'hui, c'est toi et ton Dieu. Lobela nzambe na yo na pokwa na lelo. Zamba restaurer vie na yo ya prière. Zala moi si à ma bondeli. Dis à Dieu, je veux être une femme de prière. Je veux être un homme de prière. Zambe na lingi na lembate na ma bondeli. Oh salangangolu. Salangangolu. Demande la grâce de la prière, bien-aimé. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. Dis à Dieu, Yesu na 101 jours oyo. Yesu, salangangolu, salangangolu. Eloko moko te elembisa ngai.
Et le komokote ezongisanga sima. Et le komokote kitisama bondeli nangai. Je ne veux pas m'inquiéter pour les choses du monde. Je ne veux pas m'inquiéter pour le matériel. Je ne veux pas m'inquiéter pour ces choses. Oh mon Dieu, mon roi, ce que je veux, que je sois cette femme, cet homme de prière, cet homme qui se tient dans sa présence, qui se tient devant toi, qui se tient devant toi. Fais-moi cette grâce ce soir. Par la prière, il y a beaucoup de choses qui vont changer en moi. Par la prière, il y a beaucoup de choses que je vais abandonner. Par la prière, Seigneur, oh, fais-moi cette grâce. Prie, bien-aimé. Zala mutwa mabondeli na pokwa na lelo. Zala mutwa mabondeli na pokwa na lelo. Oya ba shekendere baba. Tu dois obtenir des choses par la prière, bien-aimé. Kolinga ba voix mosusute par la voix de la prière. Est-ce que tout ce que tu obtiens, c'est par la voix de la prière, ou tu es passé par la compromission? Aujourd'hui, dis à Dieu, naboyi ba voix mosusu. Fais-moi cette grâce. Bien-aimé, c'est une prière très forte devant Dieu. Tu dois installer le règne spirituel. Avant d'être spirituel, tu dois l'installer par la vie de la prière. Je ne parle pas de petites prières, mais tu peux faire ne fût-ce qu'une heure dans la face de Dieu. Que Dieu te fasse grâce. 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 Demande cela, bien-aimé. Vie à prière et mata. Vie à prière et mata. Même ta façon de prier, ça doit prouver que tu es connecté au trône de grâce, bien-aimé. Même ta façon de parler à Dieu, tu dois sentir que ce sont des phrases qui coulent. Parce que le Saint-Esprit t'aide. Dis à Dieu ce soir que le ciel s'ouvre sur moi. Je veux être une femme de la prière, un homme de la prière. Zambe, Zambe langa salanga ngolu. Demande cette grâce, demande cette grâce, demande cette grâce. Demande cette grâce. Oh Rabba Shekendere Baba. Yandara Kabakona Mana Shekendere Baba. Ondorokoro Bakona Mana Shike. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Rabba Baba. Yendere Bakona Mana Shike. Yondoro Bakona Mana Skaba Ote. Yandara Baba. Ondoroko Mana Shikendere Baba. Yandara Bakona Mana Sakababa. Au nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé, prie encore. Prie encore. Dis à Dieu aujourd'hui. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. J'ai besoin d'expérimenter une nouvelle dimension de la prière dans ma vie. J'ai besoin d'expérimenter une nouvelle dimension de la prière dans ma vie. Bien-aimé, prie. Je veux que l'immédiat soit constitué des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui comprennent la valeur de la prière. Oh Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Oh Rabakona Manashike. Prière il faut comme un ébélé, et comme un makas, et comme un ébélé. Prière il faut la ébélé. Makamboza nango, ezo senga prière ébélé. Makamboza nango, ezo senga prière et mata. Makamboza nango, ezo senga prière et mata. Bien-aimé, ministère wana, okosala ngo boyete. Il faut prier à la hauteur. Oh yaba shikendere baba. Oh na baba. Pour vivre la restauration, tu dois prier, bien-aimé. Pour récupérer, tu dois prier. Pour tous les besoins, nous devons prier. Dis à Dieu, je veux être une femme, un homme de prière ce soir. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Oh Rabba Shekendere Baba. Yanda Bakona Manashike. Yondoro Bakona Manaskaba Ote. Fais-moi cette grâce. Ondoro Bakona Manashike. Yanda Bakona Manaskaba Ote. Prie, bien-aimé, je veux que tu parles. Je veux que tu parles à ton Dieu. Toi-même, regarde ta façon de prier. Regarde ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Regarde ce qui se passe, bien-aimé. Oh Yahweh, fais-nous cette grâce, Seigneur. Fais-nous cette grâce éternelle. Oh Rakaba Shekendere Baba. Oh Jésus, continue de parler à Dieu. Continue de parler. Continue de parler. Continue de parler. Bien-aimé, là où tu es,
Aujourd'hui, dis à Dieu, je prends la décision de vivre une vie de consécration. Je prends la décision de vivre une vie de consécration. Aide-moi, Saint-Esprit. Prends la décision, bien-aimé. Dieu ne peut pas t'aider si tu n'as pas pris la décision toi-même. Que Dieu t'aide à vivre une vie de consécration. Je veux que tu parles. Parle là où tu es, bien-aimé. Parle. Prends la décision. Zambe nangai, naïe. J'ai compris que je suis mise à part. Toi, tu m'as mise à part afin que je puisse refléter ton royaume sur la terre. Afin que je puisse refléter la vérité sur la terre. Oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je veux vivre une vie de consécration. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Prends la décision, bien-aimé. Prends la décision. Via ma sumo kobomayo. Via ma beko bomayo. Yebi sanzambe. Na ye liboso na yo. Na ye liboso na yo nzam. Salangangolu. 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 Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Bien-aimé, je veux que tu pries. Ce sont des prières très très profondes. Si tu es sincère ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Dans la vie na yo. Dans la vie n'engozo mene ango. Dans la compromission. Dans la vie amabe. Yebi sans zambe. Zambe longolangai. Longolangai. Que Dieu aujourd'hui te libère de ce péché qui t'enveloppe si facilement. Que Dieu te libère de ces choses qui t'enveloppent si facilement. Yebi sans zambe. Oh, je veux vivre une vie de consécration, Seigneur. Naye awa pambate. Bien-aimé, on commence à trouver beaucoup de chrétiens en train de mener une double vie. Azananda kwanzambe, azamusali nanzambe, abimi libanda, akomi na vie mususu, yebi sanzam. C'est toi qui me vois, c'est toi qui me connais. Je veux vivre une vie de consécration. Zambe nazala mise à part. Zambe naboya masumu. Boya vie à masum qui t'influence si facilement. Oh, vis dans la sainteté. Demande cette grâce. Demande aujourd'hui. Nous sommes en train de supplier notre Dieu. Nous sommes en train de supplier notre Dieu. Oh, Rabakona Manashikendere Baba. Yanda Rabakona Manaskaba Ote. Yenderekere Baba. Parle là où tu es, bien-aimé. Les lozo solo la nanzambe na yo. Tu parles avec ton Père. Bien-aimé, tu dois réussir. Alléluia. Soki na pesi bomoi nanga te paina yo na kopesa na nani a Yesu a Yesu a Yesu Olo nanga soki okangoli te Nzambe nani mosusu soki okangoli te Nzambe nanga nani mosusu bobele yo papa bobele yo papa bobele yo papa. Oui, bien-aimé, dis à Dieu, je m'offre moi-même. Je m'offre moi-même, Seigneur, dans cette consécration. Je m'offre moi-même pour le service. Je m'offre moi-même pour le service. Zambe nangai. M'a dit sa vie à consécration nangai. Je m'offre moi-même comme dans le service. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Oh Jésus. Dieu doit être la priorité dans ta vie. Jésus doit être la priorité dans ta vie. Alléluia. Ponganabika, 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 Kolonanga, Yo elongananga Yesue, Yo elongananga Yesue, Yo elongananga Yesue, Yo elongananga Yesue. Ponganabika, 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 yeah.
Oui, bien-aimé. Un homme consacré marche pour Dieu. Un homme consacré obéit à Dieu. Un homme consacré dit, me voici Seigneur. Je veux marcher pour toi. Je veux te servir. Je veux aller de l'avant avec toi. Je veux que tu dises ces choses à Dieu. Yebi sanzambe na so un jour oyo. Nalingi na servir yo. Bakolukanga lisusu te na service. Nalingi na tambola na yo nzambe. Me voici Seigneur. Me voici Jésus. Me voici. C'est ça la consécration. Accepter de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Dis à Dieu, me voici. Zambe bakolukanga lisusu te na etonga na yo. Me voici Jésus, me voici Jésus, je suis là, je vais marcher avec toi, je veux te servir, alléluia, me voici Jésus, me voici, alléluia, il a tué. Yo elonga nanga Yesue, Bongana bika. Sois au service de l'Éternel. Bongana bika. Je suis à ton service, Seigneur. C'est ça la consécration, bien-aimé. Tu dois être au service de l'Éternel. Tu vas le faire avec joie, avec paix, avec amour. Alléluia. Nanguma melio Yesue, Nanguma melio Yesue, Solongana kita leloyo, Wete yo matana momo inanga, Solongana kita leloyo, Yo mata, Solongana kita leloyo. Wete yo matana mamo inanga Solongana kita lelo yo mata Sopangu yana yo Yesue Sopangu yana yo Yesue Oui, je veux que tu pries encore Sopangu yana yo Yesue Bongana bika Bongana bika, Bongana bika. Présente-toi maintenant devant Dieu. Nous avons dit bien aimer la vie de sacrifice. Les chrétiens aiment toujours recevoir. Mais nous avons besoin des chrétiens qui savent se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Présente-toi, dis Seigneur, je voudrais être parmi des personnes qui savent se sacrifier. Mets dans ma main ce qu'il faut. Permets-moi, Seigneur. Oh Père, demande cela, dis à Dieu, je veux sacrifier, je veux être un homme de sacrifice. C'est vrai, le jeûne c'est un sacrifice, mais donner à Dieu c'est aussi un sacrifice. Oh Dieu, je viens à toi. Je ne suis pas venu dans cette église pour toujours recevoir, mais Dieu a besoin des chrétiens qui sont là dans la position de donner, qui disent à Dieu, me voici, tu peux compter sur moi. Dis à Dieu, compte sur moi. Bien-aimé, si tu es sincère, Dieu mettra des choses dans tes mains. Dieu ne te laissera pas vide. Dieu va te combler. Parce qu'il sait que quand tu en auras, tu viendras aussi faire ta part. Dis à Dieu, me voici Seigneur. J'ai pris la décision. Je vais marcher, mon Dieu, dans la vie de sacrifice. Je ne suis pas là toujours à recevoir, mais je suis venu pour que, Père éternel, je sois capable aussi de sacrifier. Aide-moi, Seigneur. Je veux être un homme de sacrifice. Un homme de sacrifice. Une femme de sacrifice. Oh, rabababa. Celui qui sacrifie est prêt à tout pour Christ. Est-ce que tu peux dire, je suis prête à tout? Je suis prêt à tout. Je suis prête à tout, Jésus. Moi, je me laisse entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je suis prêt à tout. Je suis prête à tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Voilà, que Dieu soit loué.